comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tirage pour voir où en était cette énergie de nouvelle lune, hein, puisque nous serons donc en nouvelle lune demain, aux alentours des 21h il me semble. Donc j'ai fait un tirage avec le voyage de Rita Avant, je l'aime beaucoup, vous le savez. 7 cartes, 7, chiffre de spiritualité, je trouve ça amusant. Et j'ai tiré également 3 cartes de l'oracle de la Terre Sacrée pour demander un peu des conseils en fait. Pour savoir un petit peu aussi comment gérer ces énergies qui seront encore très très fortes pour tout le mois de mai de toute façon. Donc on continue sur cette lancée. Alors, chose amusante, j'ai de nouveau tiré les 3 bouquets comme les énergies de pleine lune. Les mêmes. Quelque part, ça ne m'étonne pas. Donc, nous avons le bouquet du Scorpion, la métamorphose. Eh bien, ma foi, de nouveau, voilà, la mort et la renaissance, la transformation. On voit effectivement sur notre planète Terre cette métamorphose qui est en train de s'opérer. Vous demande de vous libérer du passé, de renaître à vous-même, autant au niveau individuel que collectif. Voilà. Le bouquet du Taureau, on vous parle d'épanouissement. Vous voyez ces magnifiques fleurs qui sont en train d'éclore au niveau de la planète Terre. On vous parle de fécondité, de stabilité aussi, mais de bien voir quels sont vos besoins. Le Taureau, c'est un signe de terre aussi. Donc c'est vrai que du coup, on est vraiment en train de se dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. On vous demande aussi peut-être de penser en fait à la peur du manque et de perte que vous pourriez avoir et de faire confiance à l'univers quant au fait qu'il va vous apporter l'abondance à partir du moment où vous êtes bien ancré en vous, dans votre intériorité. Après, nous avons le bouquet du Bélier. Ça nous parle de courage. De courage, d'adaptabilité aussi, d'être dans l'action. On vous demande de vous adapter aux énergies qui sont en pleine mouvance, en pleine ébullition plutôt, d'entreprendre, de vous lancer. Vous êtes des guerriers de lumière, mais vous devez surtout aussi ne pas oublier que le but de l'action, c'est de manifester l'esprit. Hein. Ça, c'est très important. Donc, on est toujours dans ces mêmes énergies. Hein. On est sur la lancée, on continue. Alors après, j'ai le mariage alchimique. L'union. La carte 11. Alors moi, ça me parle de 2 différentes choses. Ça me parle déjà de l'union en soi, de l'équilibre des polarités en soi. Mais ça me parle également du mariage alchimique, de l'union avec le 11 pour les flammes jumelles. Les contrats d'âme, en fait. Les contrats d'âme qui vont être nombreux. On prépare à l'union de ces contrats d'âme, en fait. Et à l'union de vos polarités en vous, si vous n'êtes pas dans un contrat d'âme. Après, nous avons la libératrice. Voilà. Ce sont des énergies de libération. On libère le passé, on libère les peurs, on libère l'angoisse, on libère tout ce dont on n'a plus besoin. On se dépouille, vraiment. On se dépouille comme on enlève les couches d'oignon pour voir le trésor qu'il y a en fait au fond de nous. Le roi de lumière. Des énergies de guérison. Voilà. Donc il faut vraiment retourner en soi, en son sein, pour pouvoir profiter de ces énergies, car du coup on est en train de
de recevoir des énergies qui nous permettent de guérir. Et ça va nous apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits. Les troubadours du firmament. On nous parle d'élévation. Donc effectivement, on ressent bien que beaucoup d'élévation spirituelle, beaucoup de gens qui sont en train de prendre conscience de certaines choses, beaucoup de personnes qui font des sauts quantiques. Donc moi j'ai aussi un conseil, c'est de il faut prendre un temps de pause. Ça va trop vite, très très vite. On ne peut pas tout intégrer comme ça d'un coup. Donc prenez soin de vous, reposez-vous, essayez de vous faire du bien pour pouvoir vraiment intégrer ces énergies. Je pense que c'est très très important. N'hésitez pas aussi à le demander quand vous allez faire poser vos intentions de nouvelle lune. Hein. Voilà. De quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez expérimenter. Demandez-le. Vous pouvez maintenant vraiment planter les graines de ce que vous voulez. Si vous posez vos intentions, mais c'est ça que vous allez voir éclore et que vous allez pouvoir récolter pour les 6 prochains mois. Donc c'est très important de vous situer et de voir ce que vous avez besoin et envie. Alors donc, après, nous avions 3 cartes avec l'oracle de la Terre sacrée, la redécouverte. Donc vous voyez, donc cette petite fille, elle est en train de redécouvrir qui elle est. Vous voyez le personnage au centre. Je vais vous lire les messages directement. Ce sera peut-être bien pour vous. Donc mettez-vous en position d'accueil pour les recevoir. Et voyez si ça résonne en vous. J'aurais trouvé la page. Abandonnez la sécurité que vous procurent vos proches. Vous tombez sur un souvenir ou vous en activez un. Histoire prononcée en toute confiance. Espace créatif. Un message provenant du passé pour l'avenir. Votre corps se souvient. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Une douleur profonde est transmutée en sagesse et en compréhension. Un héritage, un legs ou des objets de famille. Vous avez accès aux outils et à la connaissance dont vous avez besoin. Soyez bienveillant envers la personne que vous étiez et courageux face à celle que vous allez devenir. Si vous vous sentez perdu, confus, ou si vous vous demandez quel est le sens de la vie, il se peut que ce soit le bon moment pour entrer en contact avec votre être essentiel. Celui que vous avez tenu caché en grandissant et qui est apparemment plus éveillé. Cette partie de vous qui est gentille, aimable et innocente n'est pas perdue. Au plus profond de vous, vous êtes toujours cette personne. Votre être véritable existe en dehors du temps, il est bien en sécurité et attend d'être redécouvert. Ok, après, je ferai juste la page et je vous montre la carte. Nous avions l'influence. Je regarde pas ce truc ici, je le retrouve. Il n'y a pas un glossaire là-dessus. Alors, l'équilibre. L'influence. Voilà, 74. Je ne connais pas encore le livret par cœur. Hein. Il m'inspire beaucoup, mais il n'est pas évident. Alors, je vous la montre. L'influence. Donc, cette magnifique femme qui tient une colombe avec un cœur en son centre. Colombe, ça me fait penser à la liberté, à l'amour. On voit que son troisième œil est ouvert aussi. Et puis les cycles. Trouvez un équilibre entre imagination et réalité. Veillez à ne pas donner trop d'importance à des hypothèses infondées.
Faites bien la distinction entre une opinion et une preuve. Prenez conscience des croyances limitantes erronées. Faites de réels efforts pour démontrer qu'un doute ou qu'une peur n'a pas de raison d'être. Soyez ouvert à de nouvelles idées ou à de nouveaux points de vue, mais faites votre part de travail et assurez-vous qu'une affirmation est tout aussi vraie en pratique qu'en théorie. La véritable nature de votre vie, de votre existence et de votre but sur Terre ne peut être appréhendée qu'avec les yeux de l'âme. Toute vie provient du cœur divin, source unique de toute création. Vous avez un but, un sens et un rôle à jouer dans cette grande aventure qu'est la vie. Cela peut être en dehors du champ de la connaissance du monde physique, mais cela n'est pas étranger à votre âme. Très beau message aussi. Dernière carte. Cette femme parée de plumes rouges. Ça me fait penser au feu. Donc l'espace. Accordez-vous ou accordez à quelqu'un d'autre l'espace nécessaire pour guérir, réfléchir, créer, contempler. Considérez l'espace comme une douce présence qui ne vous juge pas et vous soutient. Tout n'a pas besoin d'arriver de manière instantanée. Prenez du recul, ayez confiance. Respectez les limites et le cheminement des autres. Ce n'est pas en forçant les choses que vous arriverez à vos fins sur le long terme. Choisissez votre destin et laissez les autres choisir le leur. À travers le temps et l'espace, il existe des mondes multidimensionnels qui sont au-delà des concepts humains d'amour, de haine, de bien et de mal. Le bonheur, la créativité,